Porté par l'envie de découvrir le monde, ça fait maintenant 4 mois qu'on est parti, sac à dos sur les épaules. On est passé par la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Entre voyage et volontariat, on a pris le temps. Le temps de vivre, le temps de réfléchir, le temps de laisser mûrir une idée. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ? Depuis toujours, la nature, la pêche et les rencontres m'animent. J'ai ce besoin constant de découvrir, d'apprendre et d'évoluer. C'est pour ça que je suis parti, pour explorer la pêche ailleurs. Un terrain de jeu totalement nouveau. Cette aventure, je ne la vis pas seule. Je suis avec ma chérie. Elle m'accompagne, elle filme, elle découvre aussi. Ce voyage, il est vivant. Rien n'est jamais figé. Tout peut changer très vite. Il y a des hauts, il y a des bas, des doutes aussi, mais il y a surtout des moments forts, des rencontres, des souvenirs qui restent gravés. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre, et on vous embarque avec nous à la découverte du monde et de cette nouvelle aventure pêche. Après 3 mois et demi sans voir l'océan, nous y voilà enfin. Quel plaisir de sentir l'air marin. Nous sommes au sud du Cambodge, sur une île préservée, où le calme et les beaux paysages règnent. Mais ça, c'est une sèche. Ouais, c'est une sèche, ouais, on peut le voir. Je vais à l'ombre, Il sèche, et il fait sa marche arrière pour se barrer. Il part en marche arrière. Bon, bah alors celle-là, la sardine. 3 lancers de pêche, je m'y attendais pas du tout. Je découvre tout. Une sèche, le calamar, je sais pas trop, on va investiguer. Magnifique avec les couleurs bleues. Celui-là, on va pas le manger, on va le relâcher gentiment. Le premier d'une longue série, j'espère. Mais Il le lâche pas. Yeah. Regarde. Ça te fait une marche arrière. Ah, c'est l'encre. Wow. Il a accroché l'encre.
fait 2 jours que je suis arrivé sur l'île. J'ai trempé les cannes pour la première fois hier, donc j'ai dû faire 1 heure de pêche le matin, une demi-heure le soir. Et là ce matin je m'y remets un petit peu. La sensation de rien savoir, de pas à quoi s'attendre. Je sais qu'il y a quelques barracudas qui traînent sur l'île. Après, je suis certainement pas sur l'endroit le plus poissonneux, mais c'est ce qui fait son charme, de tout découvrir par soi-même pour l'instant. Après, on va commencer à aller voir si on peut pas rencontrer quelques pêcheurs locaux, quelques Cambodgiens qui voudraient partager avec nous un moment, nous apprendre, nous amener éventuellement sur des secteurs. Ça va être de la découverte et du partage. Mais moi, en tout cas, de mon côté, en solo, j'explore, je pêche. Là, je suis sur une plage. Je pêche l'eau jusqu'au pec et je lance le plus loin possible. Je découvre un petit peu les leurres que j'ai achetés. Là, je jerk, donc je fais des grands tirets avec la canne pour faire aller d'un côté et de l'autre le leurre. Et puis, à tout moment, ça pète un gros fiche. Il paraît tellement petit ce leurre. 40 grammes. Je l'ai bien kiffé. On dirait un petit anchois. Ça coule assez vite. Donc pour les zones très peu profondes, c'est pas ouf, ça touche le sable. Mais là, je viens d'avoir un suivi d'un poisson super fin. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un peu de vent, marée haute. Je le sens bien. On va pêcher une petite heure. Et on va voir si on n'arrive pas à faire quelque chose. Bon, ben à défaut d'avoir pêché un poisson, j'en ai trouvé un mort.
Aujourd'hui, sortie snorkeling sur un bateau de pêcheurs avec 3 Cambodgiens. J'en ai profité pour prendre ma canne et tester de nouveaux secteurs. Là, l'eau est moins claire, elle est un peu plus trouble. After can we change the spot? You want to swim another spot? Yeah, it's possible. Yeah, if you want. Yeah. Depend when everybody come and Come, if we have change? time. Yeah, yeah. Okay, okay. Oh, il y a un fish. Regarde, il y a du fish derrière. Pouah. Il y a du fish, il y a du fish. Attention aux animaux aussi. Oh putain, je vois du fish. Alors ça marche. Ah, je vois du gros là. On veut pas mordre. Autour de l'île des Coraux, je finirai par toucher une belle orphie, que je n'ai malheureusement pas filmée. Un joli combat et une décroche au ras du bateau. Rien de plus sur cette matinée. Oh, poisson! Qu'est-ce que c'est que ça?
6h du mat, 4e matin sur ce secteur de l'île, où j'ai démarré gentiment à me familiariser avec le matériel, à pêcher un petit peu en eau salée. Et je me suis focus essentiellement sur les plages depuis le début, parce que j'avais vu 2-3 grosses chasses. Et puis ça a vraiment pas été très productif. Après, j'ai pas pêché beaucoup, j'ai dû pêcher au cumul 4 heures sur 4 jours. Et puis pour ce dernier jour ici, vu que l'île est bien sauvage et pas trop accessible là où on est, je me suis dit que j'allais me lever tôt pour explorer pendant 2 heures, 2 heures et demie, une partie un peu plus à gauche de là où on est, un peu plus rocailleuse, pour essayer de pêcher un petit peu plus ces rochers et éventuellement les tombants qu'il y a derrière les rochers. Donc je vais essayer avec un popper assez sympa, assez lourd, pour pêcher en surface. J'ai pas encore pêché en surface depuis le début. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas trop envie de pêcher avec un rapala un peu coulant, avec un leurre un peu coulant, parce qu'avec les rochers j'ai peur de m'accrocher. Donc voilà, le soleil n'est pas encore levé, c'est magnifique, je suis seul au monde. Le bruit de la mer, les couleurs sable un petit peu ocre, sublime, en espérant toucher un poisson. Allez, on va voir ce que ça donne un petit peu. Je change rapidement le popper. Au vu de l'activité depuis le début et mon ressenti, j'ai préféré mettre la cuillère ondulante pour intéresser un maximum de poissons. Thursday. And you? You? Yeah. Fish? Let me try. Okay. Ok. Après une grosse heure de pêche sans le moindre signe d'activité, je rencontre un pêcheur qui vit sur cette plage dans une petite cabane en bois. Malgré la barrière de la langue, je comprends que la pêche est difficile pour lui aussi. Je me dirige vers cette belle pointe rocheuse où j'ai bon espoir de déclencher un poisson. Mon Dieu que ça glisse.
Ok. Oh génial. Oh génial. Oh génial. Enculé, ça a l'air de piquer ce truc. Oh, un petit poisson de roche. Magnifique. Yes. Ça y est, 2 heures de pêche, un petit kilomètre de parcouru. J'ai pêché essentiellement les roches et je suis super content d'avoir pris mon premier poisson. Un poisson de roche, je ne connais pas son nom. Il y avait la dorsale bien piquante et puis des piquantes sur les nageoires. Pas évident quand tu connais pas les espèces, faut faire gaffe. Mais hier j'avais raté une orphie, c'est un poisson très long, très fin. J'avais pas filmé sur le bateau. Et on peut dire qu'aujourd'hui c'est mon premier fiche sur cette petite excursion de 2 heures. Je me suis régalé. C'est pas simple. J'ai testé 5 ou 6 leurres de ma gamme que j'ai choisi lorsque j'ai acheté les leurres récemment là au Cambodge. Et puis c'est la cuillère ondulante en 25 grammes qui m'a fait 2 touches aujourd'hui et hier. Donc valeur sûre, hein, les cuillères ça brille, c'est pas très gros, ça sélectionne tout type de poisson. Et puis sur ces derniers 200 mètres, j'ai pêché une plage avec un leurre qui nage juste sous la surface. J'ai pêché assez vite puisque les plages ne m'ont pas donné grand chose depuis le début hormis la sèche. Et il s'est rien passé malgré que j'ai vu quelques poissons. En tout cas, cadre somptueux, je suis vraiment dans la nature, peinard solo. C'est un kiff. C'était la première vidéo de ma chaîne en eau salée. La première d'une longue série où je vais apprendre, je vais vous montrer mes découvertes, les rencontres, les pêches, les bons moments, les moments plus compliqués. Mais en tout cas, toujours au bord de l'eau, à prendre un max de plaisir dans la nature et en vous partageant tout ça sur YouTube. Merci d'avoir visionné. Je vous dis à la prochaine au Cambodge, sur cette île, pour une nouvelle vidéo. Ciao!